merci beaucoup. Merci pour ton commentaire gentil et positif. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je ne vais pas passer la soirée entière à dire bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je vais simplement me contenter de continuer mon live. Bonsoir Caramelita, comment vas-tu? Contente de te voir, plaisir partagé, merci beaucoup. Bonsoir BZ, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Merci beaucoup BZ. Cela fait longtemps, oui. Alors, j'avais dans un premier temps envie de parler de quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux me concernant, que je trouve tout à fait vrai. Quand je dis que je trouve ça vrai, c'est que effectivement, ce n'est pas spécialement, comment dire, honnête. Ne faisant plus de live, je m'aperçois qu'il y a encore 77 personnes abonnées étoiles. Des personnes ont dit oui, mais il vit grâce à ses abonnements étoiles. Non, je ne vis pas grâce à ça. Mais effectivement, pour les personnes qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous retirer de l'abonnement étoile puisque je ne fais plus de live actuellement. Vu que je suis totalement, on va dire, déconnecté ces derniers temps des réseaux sociaux, je trouve ça dommage pour vous d'investir dans des abonnements qui, du coup, ne vous profitent pas, puisque je fais beaucoup moins de live. Et c'est vrai qu'une personne me détestant a fait cette réflexion que j'ai d'ailleurs trouvée tout à fait pertinente et sensée. Attention. Donc, je précise pour les personnes présentes, n'hésitez pas à vous retirer de l'abonnement étoile, étant donné que je fais beaucoup moins de live. Bonsoir à tous. Voilà. Il fallait que je le dise, parce que c'est vrai que je ne vois pas l'intérêt de payer un abonnement étoile, puisqu'il y a beaucoup moins de live. À l'époque où je livais tous les jours, etc., je veux bien, c'est une forme de soutien, etc. Maintenant que je live beaucoup moins, je ne vois pas spécialement l'utilité pour vous de cet abonnement. Voilà, il faut remettre les choses à leur place. Merci beaucoup Feli, merci Captain, merci à tous, merci beaucoup. J'espère que tu vas finir par revenir régulièrement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je dis, je règle des choses personnelles. Une fois que ces choses personnelles sont réglées, je reviens très régulièrement. D'ailleurs, étant donné que les choses bougent, puisque les choses bougent, je fais des lives déjà un petit peu plus souvent. Je dis bien un petit peu plus souvent. C'est pas non plus tous les jours comme avant. On est plutôt sur une fois par semaine, peut-être 2, peut-être bientôt 3. Mais voilà, les choses bougeant, je me permets de revenir sur les réseaux sociaux. Enfin, revenir. Je me suis jamais véritablement absenté. Je garde un œil, même si je suis très déconnecté. Je ne suis plus du tout au courant de toute l'actualité, contrairement à avant. Mais j'essaie au maximum d'avoir un petit peu les yeux. Calme-toi. Bah pourquoi calme-toi? Je comprends pas. Marine Océan. Marine Océan. Mais pourquoi tant de haine? Je ne te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Et tu te permets de venir sur mes lives demander de me calmer alors que je suis très calme. Je parle simplement aux personnes qui sont présentes sur ce live. Honnêtement, comme j'ai dit la dernière fois, ça m'avait manqué, honnêtement. Ça m'avait manqué. J'aime beaucoup, ça commence. Mais justement, il faut profiter de ça. Ouvrons le champagne. Ça faisait longtemps que nous n'avons pas eu notre dose de haters, notre dose de personnes majoritairement écervelés venant déverser leur haine sur les réseaux sans fondement ou même sans quelconque once d'intelligence. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. C'est vraiment génial et ça m'avait manqué. Je parle très sincèrement, ça m'avait manqué. Ça nous aide à nous sentir exister intéressant. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup pour ton message Marie-Ange, merci à tous. Prévois-tu des sujets? Oui, alors, j'en ai certains en tête, mais l'organisation n'est pas mon fort. Vous avez pu le constater tout au long du temps où on était ensemble durant cette précédente année. Je suis quelqu'un de très peu ponctuel et au niveau de l'organisation, je ne suis pas un mastodonte d'organisation. Je suis plutôt du genre, souvent reporter les choses, on le sait. Donc,
j'ai des sujets en tête, il faudrait vraiment que je me penche dessus. D'ailleurs, c'est aussi de l'actualité de réseaux sociaux, hein, bien évidemment. Donc à ce moment-là, je me mettrai dessus. D'ailleurs, je vois que certaines personnes plus ou moins connues sur les réseaux sociaux font beaucoup de bruit. Hein. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne cite pas de nom non plus, je vois que ça commence un petit peu à péter dans tous les sens, que tout le monde donne son avis et que ça commence à créer beaucoup de choses, mais je verrai bien par moi-même. Si un jour je décide de mettre le nez dedans. Bonsoir Guillaume de Baskerville, comment vas-tu? Привет, как дела? Nieploha. Et toi, comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Mais le nez dedans, ça va trop loin. Bah, en fait, mettre le nez dedans, c'est aussi prendre des risques personnels. Risques que j'assume complètement de prendre. Hein. Comme j'ai dit, je me suis souvent mouillé plus que nécessaire dans des affaires, ça ne me dérange pas. J'ai pas d'accent, hein, bien évidemment, je n'ai absolument pas d'accent. Hein. Quel âge as-tu? Mon âge est déjà connu, on va dire. J'ai déjà dit que j'avais entre 25 et 30 ans sans avoir passé le cap des 30 ans. Donc, entre 25 et 29, précisément. Maître spirituel. Oula non, j'ai pas la prétention d'être le maître spirituel de quoi que ce soit. C'est un bien gentil compliment. Hein. Merci beaucoup pour ce compliment absolument extraordinaire. Mais je n'ai pas la prétention, un jeune homme. Tout de suite, jeune homme. Bonsoir à tous. T'es un hacker? Je ne suis pas dans le hack du tout. Alors ça, tu vois, c'est très intéressant que tu poses la question. Lorsque j'ai fait l'interview en toute intimité chez Samzira, beaucoup ont repris son contenu, d'ailleurs, ce qui est tout à fait illégal, pour en publier des extraits sur TikTok, sur YouTube, et en faire des espèces de petits shorts, de petites vidéos en reprenant des passages qui les intéressaient, en disant « ce hacker ». Je ne suis pas dans le hack. Je n'ai jamais été dans le hack, ce n'est pas mon domaine et ça ne m'intéresse pas, d'accord. Je n'ai pas de connaissances informatiques absolument grandioses. C'est d'ailleurs ça qui est dangereux et ça que j'explique lorsque je fais de la prévention sur le trafic de stupes, notamment sur le dark web, etc. C'est que c'est quelque chose qui, malheureusement, est très accessible. Hein. C'est pas quelque chose... Voilà. Donc... Le danger est là, je n'ai jamais été hacker, je n'ai jamais été dans le vol d'informations, la revente d'informations, dans le carding et dans tout ce que tu peux trouver entre guillemets lié au hack sur le dark web ou quoi aux caisses. Donc je ne suis pas un hacker, je ne suis pas dans le monde du hack, ce n'est pas mon domaine, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais les gens pour le putaclic sont prêts à inventer beaucoup de surnoms. Hein. Tu as déjà dox quelqu'un ou t'es fait dox? J'ai jamais doxé personne en réalité. Merci beaucoup Shadow, merci à toi, merci beaucoup Shadow. Alors, j'ai jamais doxé personne, du moins consciemment, hein, je n'ai jamais eu la volonté ou du moins fait doxer quelqu'un. Non, ça ne m'est jamais arrivé de me dire cette personne-là, je vais la doxer et je le fais. Ça m'a jamais arrivé. M'être fait doxer non plus. Je ne me le souhaite pas, hein, bien évidemment. Après, si ça doit arriver, ça arrivera. Hein. C'est dans le cours des choses. Comme je dis, bon, les informations personnelles sur Internet, malheureusement, c'est monnaie courante. De là à avoir peur que quelqu'un se pointe devant chez moi, ça, je règle le problème moi-même. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Captain. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur mon live. Merci pour votre horde de commentaires bienveillants. Ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est-à-dire quoi doxer? Alors, en règle générale, le doxing, c'est le leak d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Par exemple, si quelqu'un doxe une autre personne, elle va donner son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, le nom, prénom des parents, les professions. Tout va être balancé sur les réseaux sociaux et tout va être utilisé contre la personne. C'est-à-dire qu'il y en a qui filment les gens en sortant de chez eux, qui publient ça sur Internet. Il y en a qui prennent des photos, filment les maisons des personnes pour les publier en rigolant. Regardez, je suis chez telle personne. Voilà, le doxing. Ça peut aller au swatting aussi, hein, appeler les forces de l'ordre en se faisant passer pour une personne dérangée pour qu'il y ait une intervention du GIGN ou des forces de l'ordre chez la personne en plein live, du swatting. Il y a énormément de façons de doxer, hein, mais en règle générale, c'est à peu près ça le doxing. Objectivement, ça sert à rien.
On va pas se mentir, les gens qui doxent sont juste là pour... ou alors une vengeance envers une personne. Ça sert à rien. On va pas se mentir, doxer quelqu'un ne sert à rien. Les gens s'en foutent. Bienvenue sur les réseaux sociaux. Il y a bien longtemps que les gens n'ont plus de limites sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs vu Nasdaq. Merci beaucoup Spirits. L'histoire avec Nasdaq, ça montre bien que les gens n'ont pas de limites sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il s'agit d'argent, par exemple, vouloir escroquer des millions d'euros, parce que là, on parle en millions d'euros via des associations avec des banques, je trouve ça assez... Voilà. Quel plaisir de te revoir. Merci beaucoup, Coralie. Merci beaucoup. Les gens n'ont pas de limite sur les réseaux. Et puis, c'est quelque chose que je répète très régulièrement, le fait d'être derrière un écran amplifie littéralement les phénomènes de société. C'est-à-dire que si quelqu'un est toxique dans la vraie vie et très colérique, il va l'être d'autant plus avec la protection justement de cet écran. C'est beaucoup plus facile de dire les choses et de faire les choses derrière un écran. Pour tout humain, c'est pareil. Et donc, les réseaux sociaux amplifient, on va dire, la nature humaine, qu'elle soit bonne ou mauvaise, bien évidemment. Parfois, des personnes, par exemple, auront plus de facilité à faire un cadeau sur TikTok qu'à donner un SDF dans la rue. Derrière un écran, une personne qu'on ne connaît pas forcément, voilà. Comme je dis, ça amplifie les mauvaises choses, mais également les bonnes choses. Attention. Donc, oui, c'est là aussi la dangerosité des réseaux sociaux. Tu joues à Wild Rift. Je te veux dans mon équipe. Alors... joue à Wild Rift. Oula. Non, je ne joue pas à Wild Rift, Megneo. c'est gentil de demander, mais non, je ne joue pas à Wild Rift. J'ai joué à League of Legends, bien sûr. Mais non, je ne joue pas à Wild Rift. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je connais League of Legends, mais je ne joue pas à Wild Rift. Je sais que c'est le jeu mobile de League of Legends. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tu joues à cache-cache? Non, je ne joue pas à cache-cache non plus. Enfin, je viens de me rendre compte de la connerie après avoir lu le commentaire. On peut dire en quelque sorte, étant masqué, ganté, etc., que oui, je joue à cache-cache. Voilà, bon, à la limite, c'est accepté. Voilà, c'est accepté. Tu marques un point. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Enfin un live, comment vas-tu le fouilleur? Bonsoir, cela faisait longtemps. Oui, je sais. Encore longtemps, ça faisait moins d'une semaine. Par contre, c'est vrai qu'il y a une semaine, ça faisait un long moment que je n'avais pas fait de live. Je reprends petit à petit. Il y a aussi la honte, comme j'explique. Attention, je ne dis pas ça pour me victimiser. Concrètement, ça n'a jamais été la démarche. Je ne suis jamais venu sur les réseaux sociaux pour quelconque victimisation ou quoi. Mais il y a aussi... se relancer. C'est quelque chose de très compliqué. Lorsque vous n'avez pas live depuis des mois, ça crée une anxiété énorme. Relancer un live, se représenter devant des personnes que vous pensez avoir déçues, puisque forcément vous créez une absence, vous faisiez du contenu, vous faisiez des choses et vous arrêtez du jour au lendemain, suite, bref, pour X ou Y raison, on va dire. Le fait de se représenter devant les gens sur les réseaux, c'est quelque chose qui angoisse, c'est quelque chose qui fait peur. On est dans ce sentiment d'instabilité en se disant, est-ce que les gens vont toujours s'intéresser à ce que je dis, à ce que je fais? Est-ce que j'ai déçu des personnes? Est-ce que, voilà, on se pose un tas de questions qui font qu'on retarde. C'est tellement plus facile de dire, je lancerai un live demain, plutôt qu'assumer maintenant la réalité. Tu veux une paire de claques, Guillaume? Ça se passe comment, là? Je parle de choses réelles, et n'importe quelle personne ici, concrètement, ressentirait la même chose, bien évidemment. C'est la vérité qui blesse, c'est-à-dire, bah oui, bien évidemment. Mais tu sais, le mensonge blesse aussi, regarde. Le mensonge blesse aussi, bien évidemment. Bonsoir, tu te reconnaîtras, bonsoir à toi, personne. Comment vas-tu? Merci beaucoup, Mel, merci beaucoup. La vérité blesse, mais le mensonge aussi, regarde. Si demain j'invente une fausse rumeur sur quelqu'un, cette personne se sentira inévitablement blessée. Souvent d'ailleurs, en réalité, totalement à part, cette phrase, c'est la vérité qui blesse, est souvent employée par des personnes qui pensent obligatoirement avoir raison dans ce qu'elles disent, et donc
vous blesse. Lorsqu'on dit quelque chose à quelqu'un et qu'on dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse ou la vérité blesse, c'est qu'on est persuadé d'être dans le vrai et de blesser la personne pour qu'elle soit elle se réveille, soit simplement lui faire du mal. Mais c'est pas parce qu'on pense dire la vérité qu'on dit la vérité. Mais comme vous pouvez le constater, en règle générale, cette phrase est souvent utilisée à tort et à travers pour appuyer nos propos. C'est très intéressant. Première fois sur ce live. Eh bien, bienvenue à toi. Alors, je ne te dirai pas de regarder mon contenu étant donné qu'il date un petit peu et que ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de contenu. Donc, il n'est pas forcément représentatif à l'heure actuelle de ce que je dis. Mais à la limite, je t'invite à aller sur YouTube si tu veux check ma chaîne YouTube. Donc, tu cliques sur mon profil juste ici et tu auras un lien direction ma chaîne YouTube. Là-bas, les vidéos sont toujours d'actualité et vachement plus intéressantes que le contenu que j'ai pu proposer sur TikTok. Je pense. Du moins, c'est mon avis personnel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu nous as abandonné, point barre. Alors écoute, si j'avais abandonné, je serais parti, hein, je me serais cassé. En l'occurrence, je suis là, donc je ne pense pas avoir eu la volonté d'abandonner qui que ce soit. Mais parfois, tu as besoin de t'éloigner des réseaux. Toi-même, tu le sais, BZ, je pense. Putain de merde. Merci beaucoup Kavinsky. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kavinsky. Comment vas-tu? Comment vas-tu Kavinsky? Bonjour à toi, bonjour à vous. Merci beaucoup Kavinsky. Tu es content d'avoir fait ce stop? Bien sûr que j'étais content. Bien sûr que je suis content d'avoir arrêté un moment. Bien sûr. C'est une certitude. Je pense que les gens, avant de faire une pause, ne se rendent pas forcément compte d'à quel point voilà. Désolé, les notifications qui font que du coup, hop, je réduis l'application TikTok et ça vous met en pause, pardonnez-moi. Je pense qu'avant de faire une pause, les gens ne se rendent pas forcément compte de la toxicité des réseaux sociaux. Vraiment, dès qu'on fait une pause, on prend du recul et on se rend compte que sincèrement, nous sommes matrixés par les réseaux sociaux. Réellement. Moi le premier, et je l'ai dit sur un live précédemment, je me couchais avec TikTok, je me levais avec TikTok. Je vivais pour les réseaux sociaux. Bien évidemment parce que c'est mon travail, mais aussi parce qu'on est aspiré par les news des réseaux sociaux, par qu'est-ce qui va se passer, par des sujets, par les dramas, mettre son nez un petit peu partout. Forcément, les réseaux sociaux engendrent une sacrée toxicité et une sacrée spirale. Et toutes les personnes qui ont déjà fait une pause sur les réseaux sociaux ont pu souffler et se rendre compte, entre guillemets, se regarder dans un miroir et se dire « J'étais addict aux réseaux sociaux ». Effectivement, je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je me suis vraiment laissé embarquer par les réseaux sociaux. C'est totalement une dépendance. Es-tu déçu de certains comportements de tes abonnés? Hein? What? Ouah, je suis pas au courant de tout. Alors, sincèrement, je suis pas au courant de tout. Si, à la limite, il y a plus de détails, pourquoi pas, mais étant donné que, comme je dis, j'avais un petit peu les yeux sur les réseaux, mais pas trop non plus, je pense que je n'ai pas forcément la rêve de ce que tu me dis. Tu lis les messages TikTok des fois, alors... Ça fait une éternité que je n'ai pas ouvert les messages TikTok. D'ailleurs, pour ceux qui ont WhatsApp, je n'ai plus WhatsApp. Voilà, si jamais mon compte WhatsApp a pété. Donc voilà, au revoir WhatsApp, à jamais WhatsApp. Voilà, pour ceux qui avaient WhatsApp, ça n'existe plus. Voilà, donc désolé. Je le lis en live parce que j'ai aucun moyen de contacter certaines personnes. Voilà, je n'ai plus. Je suis désolé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Chris Do. Instagram j'ai toujours. Telegram j'ai toujours, voilà, TikTok, mais c'est tout. Voilà, c'est. Je comprends mieux. Désolé, c'est lourd, effectivement. Désolé, mais bon, WhatsApp ne marche plus.
Ne réglez pas vos comptes ici, merci. Effectivement, je n'ai pas vu ce qui se passe dans le chat, mais s'il vous plaît, effectivement, s'il y a des gens qui sont en train de se taper sur le crâne, évitez, je pense que c'est ni le lieu ni le moment, et nous ne sommes pas des bêtes de cirque, ni même des bêtes de foire. On va pas s'amuser à se donner en spectacle publiquement, à se taper sur la gueule dans les commentaires d'un live TikTok. Je pense. Par ailleurs, il faut que je dise quelque chose, parce que c'est en train de polluer ma For You page. Beaucoup m'ont contacté en DM pour me demander de prendre des partis politiques. D'accord ? J'ai toujours eu comme ligne de conduite de ne pas m'investir dans la politique sur les réseaux sociaux. Parler de politique de façon neutre ne me dérange pas. Me demander d'adhérer à quelconque idée ou à quelconque parti publiquement, c'est quelque chose que je ne ferai pas et quelque chose que je ne souhaite pas faire, d'accord ? Donc, si Squeezie, lui, décide de se politiser sur les réseaux, il a le droit de le faire. J'ai mon opinion là-dessus, mais il a le droit de le faire. Si Thibaut InShape a envie de le faire, il le fait. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Pour ma part, je ne souhaite pas, je ne suis pas politicien, je ne suis pas là pour influencer le vote des gens. Si vous souhaitez voter à gauche, à droite, au centre, si vous souhaitez voter pour votre voisin, d'accord, parce qu'en soi vous pouvez le faire, ce sera nul, mais vous pouvez le faire. Faites ce que vous voulez. L'important, c'est d'aller voter. Le reste, ça vous appartient. Point barre. Voilà. Point barre. Je ne vais pas casser du sucre sur un parti, ni sur un autre. J'ai mes opinions politiques qui ne concernent que moi. Vous avez les vôtres. Nous pouvons en parler, nous pouvons mettre des choses en commun, bien évidemment, dans le respect, tout en restant neutre, mais je n'irai jamais à la confrontation politique et je ne prendrai pas de parti politique. Voilà, je préfère le dire. Ce sont des choses qui, quoi qu'il arrive, divisent. Et personne, vous, spectateurs, ou même nous, créateurs de contenu, ne sommes pas là pour essayer de faire bouger X ou Y chose, d'accord ? On le fait via les urnes, les réseaux sociaux, c'est de la propagande. Voilà, fin de l'histoire. Je vois énormément de personnes qui m'ont envoyé des DM, il faudrait que tu prennes parti pour ça, il faudrait que tu dises ça, il faudrait que tu parles du vote du 7 juillet. Non, 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 non. Je peux inciter les gens à voter, simplement voter, mais je n'irai jamais leur dire quoi voter. Ça leur appartient. À ce que je sache, c'est anonyme, d'accord ? C'est anonyme et chacun fait ce qu'il souhaite. Je n'ai pas à prendre part sur la politique, je n'ai pas à prendre part sur le conflit israélo-palestinien, je n'ai pas à prendre part sur le conflit Russie-Ukraine, je n'ai pas à prendre part sur toute la misère du monde. Ma niche, mon contenu, c'est une chose, je ne suis pas là pour parler de ces autres choses. À la limite, si ce sont des choses qui intéressent les gens, des débats, on va dire, politiques neutres, sont des choses tout à fait envisageables, mais il ne faut aucunement soutenir un parti ou même tenter d'amadouer les gens pour X ou Y chose ou X ou Y parti. On n'est pas là pour influencer les personnes dans leurs décisions politiques. Et je trouve que c'est littéralement de l'abus de pouvoir. Voilà. Pardonnez-moi les notifications. Donc, merci. Je vais quand même le préciser, parce que j'ai toujours été franc. Je ne ferai jamais aucune incitation politique. Je ne prendrai jamais la défense d'aucun parti. Mais vous savez que, quoi qu'il advienne, j'ai toujours été très franc. Donc, les personnes, je suis désolé de le dire publiquement, qui m'envoient des DM, d'accord, pour soutenir un parti politique que je ne citerai pas, d'accord, c'est non. Arrêtez, s'il vous plaît. Je n'ai pas à prendre position sur les réseaux sociaux. Foutez-moi la paix avec ça. Sachant que me traiter de X ou Y chose sous prétexte que je ne le fais pas, c'est pareil, arrêtez, s'il vous plaît, ça sert à rien de me DM, je vous enverrai simplement chier, voilà, je n'ai strictement rien à foutre de ce que vous pensez, hein. Vous pouvez penser que je suis, si ça ou cela, ça me passe littéralement au-dessus, mais vous ne pouvez pas me forcer à parler de ce que
vous voulez. Je réponds aussi aux questions là, étant donné que je reviens et que j'ai eu beaucoup de questions. Vous êtes plusieurs à m'avoir DM également sur le petit cœur noir avec qui j'ai travaillé pendant un long moment, pour savoir si elle allait bien, si on était en bon terme, si on était en mauvais terme, si voilà. J'ai envie de parler de tout, j'ai envie de crever les abcès sur plein de choses, etc. Nous avons travaillé ensemble à l'époque avec Petit Cœur Noir. Nous sommes toujours en bons termes. Nous ne travaillons plus ensemble. Nous avons pris des chemins diamétralement opposés. Certaines personnes l'ont remarqué au niveau du contenu, bien évidemment, puisque elle, c'est son métier. Elle sait de quoi elle parle sur les réseaux sociaux. Moi, je n'y connais strictement rien. Donc déjà, je pense que vous avez pu voir que voilà, des choses changer. Donc oui, ça a été un bon moment, nous avons travaillé ensemble, c'est une personne qui connaît très bien son travail, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais enlever, nous ne sommes pas en mauvais termes, et voilà, ça reste quelque chose de tout à fait sympathique. Au niveau souvenir, j'ai passé vraiment des bons moments, même s'il y a eu des rudes épreuves, comme par exemple l'affaire avec Médecine, voilà, qui a été quand même quelque chose d'assez... voilà... Bien évidemment. Elle va bien. Merci de me donner des nouvelles, Kavinsky. Merci beaucoup de me donner des nouvelles. Du coup, voilà. On a eu travaillé ensemble. C'était quelque chose de vraiment sympathique. Elle m'a beaucoup aidé. Ça, je pourrais jamais dire le contraire parce que, si vous vous souvenez, je suis arrivé sur les réseaux sociaux un petit peu avec ma bite et mon couteau, pour parler vulgairement. Ah, merci. Bah, tu es sur le live, bah comme quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Freedom. Pour Peggy, Seb et bien d'autres. Alors écoute, franchement, bien vu la question. Bien vu la question. Peggy, je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé l'actualité. Je n'en sais strictement rien. Je pourrais regarder, si vous voulez, ce qui se passe. Ça peut être très intéressant de regarder. Comme je dis, je ne sais pas. Je pars de zéro. Considérez-moi comme un néophyte. Considérez-moi comme quelqu'un qui n'y connaît rien à cette histoire. Je n'en sais rien. Je n'ai pas suivi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se dit. Concernant CCEB, je suis toujours profondément choqué de CCEB. C'est la culture du vide. C'est la culture du néant. C'est la culture du c'est la culture de la merde. C'est vraiment le contenu le plus bas que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, que vous donnez à bouffer à des personnes qui veulent juste se sentir un petit peu mieux en voyant qu'il existe de plus gros cassos de ce que soi-même. Je suis désolé, c'est Seb, c'est de la merde, c'est vide, c'est inutile, ça ne sert à rien. Et il y a des bails très sombres aussi, bien évidemment. Voilà, c'est Seb, littéralement, c'est... je suis désolé, mais voilà, on est vraiment dans le bidochon des bidochons, vous voyez, vous ouvrez une BD bidochon, vous voyez à quel point ce sont des personnages totalement cassociaux mis en scène, et bien quand vous ouvrez une BD des bidochons, à l'intérieur, ils regardent CCEB pour se sentir un petit peu moins cassos, vraiment, voilà, je suis désolé CCEB si tu regardes cette rediffusion ou ce live. Je pense que tu es tout à fait conscient de ta position sur les réseaux sociaux. Voilà, on est vraiment... Et le pire dans l'histoire de CCEB, de ce que je vois un petit peu de loin, à distance, ce sont les personnes qui l'utilisent, se servent de lui et se rapprochent de lui parce qu'il est tout à fait bankable. Vous voyez une vidéo de CCEB, ça fait des centaines de milliers de vues. Bah oui, parce que forcément, voilà, comme cheveux gris, c'est désastreux, ça fait des vues. Ça intrigue les gens, on va dire. Eh bien, beaucoup de personnes gravitent autour de lui, lui donnant encore plus de visibilité, et eux profitant malhonnêtement de ce genre de personnage. Je pense notamment aux trois que je trouve absolument... Je suis désolé pour vous. Celui qui a fait Shubiang, là... bref... qui ont des propos totalement homophobes, des propos totalement transphobes sur leur live, qui cherchent des personnes transgenres pour les appeler des X-Men... Enfin bref, eux, c'est pareil, on est vraiment sur la culture du vide, c'est hallucinant. Eux profitent littéralement de
C'est Seb aussi, hein, pour la visibilité, tout ce qui peut engendrer. Voilà, vraiment, là on est sur des personnes. Bref. Voilà, Bao, c'est toute la clique. Hein. C'est comme une personne sur les réseaux sociaux qui s'amusait à chercher des personnes transgenres et en faisant semblant de dire oh là là, dis donc, je tombe que sur des... Voilà, bah non, en fait, non, tu les cherches. Là, c'est exactement pareil. Hein. Voilà, ils cherchent des personnes transgenres pour les humilier en live publiquement. Je dis bien les humilier et ça fait des vues. Hein. C'est littéralement ça. Bref, je vais pas m'amuser à taper sur tout le monde parce que bon, le but de ce live n'est pas d'en mettre plein la gueule à tout le monde, mais dans l'idée, voilà ce que je pense un petit peu de ce genre de... Sur les réseaux sociaux... Merci beaucoup Libellule. Merci de demander si je vais bien. On fait aller, hein, doucement mais sûrement, comme je dis toujours, je ne réponds jamais par si ça va ou si ça va pas, je réponds souvent. Bon. Alors on va être gentil, ça va, ça va. On va changer un petit peu les habitudes avec le retour, on va commencer à dire ça va. Alors ça, Taz, je tiens pas les gens informés publiquement de tout ça, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de donner trop d'informations non plus sur ma vie personnelle. Ce sont des choses qui me concernent aussi. J'en parle en privé avec parfois certaines personnes, etc. Mais j'évite de trop parler de la progression de ma vie personnelle, on va dire, sur les réseaux sociaux, parce que, bien évidemment, hein, voilà. Oui, c'est du passé, Lavachon. C'est du passé pour la simple et bonne raison que j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça a été loin, hein, bien évidemment. C'est quelque chose que je n'ai plus envie d'aborder. C'est... Comment dire, à un moment, tu vois, tu lâches prise sur les choses. C'est que tu te désintéresses et te détaches du truc en te disant, bon voilà, y a plus de négatif que de positif pour moi actuellement. Si je continue dans cette voie-là, je vais lâcher le négatif, je vais lâcher les choses, tant pis. Voilà, ça peut décevoir des gens, je le conçois, mais je lâche prise. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc tu n'as pas vu le travail du Sheikah sur Peggy? Non. Non, on en a parlé, hein. Bien évidemment, on est venu me rapporter des choses, etc. Mais je n'ai pas regardé de moi-même. Et je m'excuse hein, de ne pas avoir regardé. Je me pencherai dessus, si vous le souhaitez, parce que je trouve que c'est très intéressant. On est encore dans un cadre réseaux sociaux où voilà, on ne sait pas si une personne est honnête, si elle est malhonnête, on ne sait pas. Personnellement, je ne sais pas. Les gens ont le droit d'avoir leur avis, hein. Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre avis. Merci beaucoup, Briquette. Merci beaucoup. Voilà, les gens ont le droit d'avoir leur avis. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne me situe pas, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Bonsoir à tous. Ça devient du harcèlement. Écoute, je n'en sais rien, d'accord? Je n'en sais strictement rien. Je n'en sais strictement rien. Hein, bien évidemment, je ne sais pas du tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. L'affaire Florence. C'est quoi l'affaire Florence? C'est quoi l'affaire Florence? Je ne connais pas du tout. Tiens, essaie d'étoffer un petit peu ce que tu viens de me dire, Mouk. Parce que je connais des noms, Florence, sur les réseaux sociaux, plusieurs, mais je ne sais pas du tout de quoi tu me parles. Mais tu es où depuis février? On s'inquiétait. Écoute. Il s'avère que j'ai voulu à un moment aller me faire un café et il s'est passé des tas de choses entre le moment où je suis allé me faire le café et le moment où j'ai pu le boire. Bon, voilà, il s'est passé bon nombre de péripéties qui ont fait que, bon, je vais pas te raconter tout en détail, mais j'ai été transporté ailleurs. Incroyable histoire, pas du tout. J'étais... Ah, d'accord. Florence Robin lève des fonds problématiques sur TikTok. D'accord, ok. D'accord. Quelle est la polémique autour de ça? Je suis très curieux. Je suis très curieux. Je cherche 2 petites secondes. Tac. Cherche des commentaires de personnes. 2 petites secondes.
Hop. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, bon, tant pis. J'ai pas lu ton commentaire, pardonne-moi, Olgert. Je suis en train de regarder les... Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Pardonnez-moi, je suis en train de regarder toute une horde de commentaires. Ah, je trouve pas tout ce que je veux. Je trouve pas tout ce que je veux. Bon. J'ai entendu énormément de choses aussi. GameXplay, la mafia, machin, etc. Les gens peuvent dire ce qu'ils souhaitent, tu sais. Les gens peuvent dire ce qu'ils souhaitent. Je n'en sais rien. Histoire particulière, des nouveaux sur TikTok, très intéressant. Bah, si quelqu'un a envie de m'expliquer un petit peu ce que c'est le truc avec Florence, Robin, etc., je suis tout à fait apte à lire, justement, tout ça, hein, bien évidemment. Je suis très curieux. Désolé, je cherchais des commentaires, donc j'étais totalement déconnecté du live, je ne lisais plus rien, je ne répondais plus de rien. Ou du moins plus à rien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On te manquait. Ah, mais bien évidemment que vous me manquiez, bien évidemment. Tentative d'extorsion de fonds, apparemment. Ah, écoute, je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est très intéressant de se poser des questions. Mais je n'en sais rien. T'as arrêté des choses. Je me doute, tu sais qu'en 2 mois, j'ai raté des choses, même en 3 mois, peut-être même 3 et demi. Je me doute que j'ai raté énormément de choses. Tu sais, les réseaux sociaux vont à une vitesse absolument incroyable. Et l'information va très 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 vite. Hein. Les on-dit vont très vite, les scandales vont très vite, tout va très vite. Donc si déjà en 3 mois de vie, tu loupes énormément de choses, je n'imagine même pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que je joue à Fortnite? Absolument pas. Enquête menée par Drogon. D'accord, 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 d'accord. Mais comment vas-tu? On fait aller, tu nous as manqué. Mais c'est également le cas. Merci beaucoup. Je veux commenter, mais ça me dit j'enfreins les règles. Alors ça, c'est TikTok, c'est pas moi. C'est malheureusement... Selon Ludovic, tu étais en prison, bracelet. Hein? Alors, mesdames et messieurs, si j'étais en prison, putain, j'ai passé un sacrément bon séjour, tu sais. Regarde, je vais te dire un truc, je peux fumer, je peux boire de l'alcool, je peux boire du soda, je peux boire tout ce que je veux, je peux sortir si j'en ai envie. Bon, je sors pas parce que, voilà, mais je peux sortir. Non, je n'étais pas en prison, je n'ai pas de bracelet électronique, je n'étais pas en garde à vue, j'étais simplement chez moi, hein, voilà. J'ai découvert plein de séries géniales et si tu veux, je peux même te sortir mon profil Steam pour que tu vois le nombre d'heures absolument gargantuesques que j'ai pu passer sur le jeu vidéo également. Hein. Donc non, j'étais pas en prison, hein, bien évidemment. Non, si seulement j'étais en prison. Il faisait du café, exactement, je faisais du café. Il collait des tracts. Des tracts pourquoi? Des tracts pourquoi? Ah, ok, je viens de comprendre, je crois. Est-ce que c'était une ref au parti politique qui m'a contacté pour prendre position sur les réseaux sociaux? Si c'est ça, je ne risque pas de coller des tracts. Tu joues à quoi? Alors écoute, je joue à un jeu qui s'appelle Rust, mais je te déconseille, quoi qu'il arrive, de te lancer un jour sur ce jeu. Parce que c'est très chronophage et très frustrant. Donc je t'assure, dans la vie, t'as bien mieux à faire que jouer à ça. Crois-moi, t'as bien mieux à faire que jouer à ça. Des séries bien. Hein. Oh, j'ai vu tellement de séries, je ne saurais pas t'en dire. On va pas parler séries toute la soirée quand même. Attendez, je vais pas relancer un live après plus d'une semaine sans être là pour parler des séries, s'il vous plaît. Quand même, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je connais Rust, eh bien, vraiment, éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de ça. Tu vas revenir plus souvent. Bien sûr que je vais revenir plus souvent. Comme je dis, je gère un petit peu mes choses personnelles.
Et plus j'avance, plus je peux relancer des lives parce que plus je suis tranquille, plus je peux faire de trucs, etc., etc. C'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas lancé de live le soir. Là, j'ai la possibilité de lancer des lives le soir, donc j'essaie de relancer un petit peu des lives le soir. Le dernier live en question était un après-midi parce que voilà, je gère en fonction de mes programmes et de comment je peux m'organiser un petit peu. J'adore. Je parle de programme comme si j'étais un ministre et comme si j'avais des choses extrêmement importantes à faire, alors qu'en réalité, bon, voilà, ce sont des choses personnelles, mais qui ne sont pas forcément d'une importance capitale. La vie personnelle avant tout. Exactement, exactement. On va dire ça, pour une fois. Pour une fois que je dis ça. Pour le logement, ça avance, tu as trouvé. Alors, je me garde un droit de réponse sur ça. Ça reste très personnel, tu sais. C'est vrai que j'ai parlé de logement sur un dernier live. Mais ça reste très personnel, donc... J'évite d'en parler sur les réseaux, voilà. J'ai annoncé les pourquoi du comment, j'avais du mal à faire du contenu, des vidéos, etc. Mais je me garde quand même le droit de ces informations uniquement pour moi et pour certaines personnes à qui j'en ai parlé, tu vois. Mais pas publiquement sur les réseaux sociaux, tu vois. Après, c'est simplement l'envie de rester un petit peu aussi, tu vois... un petit peu pudique, voilà, c'est le terme. C'est que sur les réseaux sociaux, souvent les gens montrent leur vie, tu vois. Les gens, ils te font des hauls, je dis une connerie, des hauls Action, alors qu'en réalité, n'importe qui en a strictement rien à foutre de ce que t'as acheté chez Action. Tu vois, le voyeurisme va un petit peu jusque là. Je suis désolé pour les personnes qui font des hauls Action, hein, mais bon, voilà. C'est pas, ça casse pas trois patins à un canard. Donc les personnes te disent oui, regardez, j'ai emménagé ici, oui, regardez, on va déménager, oui, on va aller en vacances là-bas, ça va être absolument incroyable. Bon bref, je suis pas du genre à raconter ma vie sur les réseaux sociaux, donc je suis désolé, je me garde. Comment tu des caméras cachées de l'homme de papier depuis qu'il veut rester un homme? Bah, j'ai pas vu ces caméras. Bon, j'en sais rien. J'ai vu qu'il faisait un jeu vidéo. Et je trouve ça incroyable. Attention. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est très dur à faire un jeu vidéo. Ça prend des heures. Il faut savoir coder. Il faut savoir gérer ça. C'est un travail monstre. Merci beaucoup, Hoop. Merci à toi. J'ai vu qu'il faisait un jeu vidéo. J'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, le mec s'est sorti les doigts du cul très 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 fort, hein, parce que pour se lancer tout seul dans la création d'un jeu vidéo, faut vraiment... voilà, c'est énorme. Et il avance en plus dans son jeu. Sinon, au-delà de ça, je n'ai pas plus d'informations que ça en ce moment sur l'homme de papier. Voilà. Donc tout va mieux pour toi. Merci beaucoup, merci pour ton commentaire. C'est son ami d'enfance qui fait des caméras cachées. Ah, Binobile. Binobile. Comment vas-tu, Binobile? Comment vas-tu? Je tombe souvent sur tes lives. Je rentre jamais pour pas qu'on voit. TLJ a rejoint le live. Du coup, je regarde sans cliquer sur le live. Comme je fais très souvent pour rester un petit peu en sous-marin. Mais comment vas-tu, Binobile? Comment vas-tu? J'adore Binobile, c'est de la bonne humeur, voilà, c'est de la bonne humeur. Le mec, tu passes une mauvaise journée, peut te mettre de bonne humeur. Ça c'est incroyable. Je suis pas là pour sucer qui que ce soit, je préfère le préciser en étant un petit peu vulgaire, voilà. Je dis simplement que, effectivement... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je lis un petit peu vos commentaires. Hein. Ça fait du bien de préciser. Mais oui, mais bien sûr. Comment tu trouves Apex Legends? J'ai jamais joué de ma vie à Apex. C'est pas du tout, mais alors pas du tout mon délire. As-tu trouvé l'amour en faisant ton café? Alors écoute, à la limite, de l'amour dans le café, pourquoi pas? Oui, parce que le café est absolument incroyable. Mais trouver l'amour en faisant le café, non, désolé, non. Je vois des commentaires, sincèrement. Putain de merde. Et l'autre qui fait croire que son pote est brûlé avec une chips. Hein? J'en ai vu un sur TikTok. Alors attention. Mon but n'est pas d'assassiner la personne publiquement sur les réseaux. Je sais que ma voix a quand même un petit peu d'impact en général sur... voilà, lorsque je donne mon avis
Pardonnez-moi, pardonnez mon impolitesse. Je suis allé regarder du coup, le pseudo de la personne. Si un jour vous tombez sur les lives d'un monsieur qui s'appelle Bouliman, on est vraiment, littéralement, dans la culture du vide absolu. Je suis tombé dessus, vraiment je suis tombé dessus, je ne connaissais pas. J'ai été choqué par les lives, mais vraiment choqué. Il y a juste pas de mots à dire là-dessus. J'ai été choqué par les lives. Littéralement. La trappe fric. Mais qui regarde ça? Bien écoute, je ne connaissais pas. Bonsoir Nikaya, comment vas-tu? Alors, Bouliman, c'est un sujet... J'ai regardé 2-3 lives pour vraiment m'intéresser au personnage. Je suis, mais... Le quinquin veut te traquer, méfie-toi. Alors, comment t'expliquer? Bonne chance, hein, bonne chance. Je vais pas faire de blague, je vais être un petit peu hardcore dans ma blague. Bonsoir SS, comment vas-tu? Alors, je précise aussi aux personnes, parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont là également, j'ai perdu accès à certains de mes réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Donc toutes les personnes, je sais qu'il y avait, je pense, une petite centaine de personnes qui avaient mon contact sur WhatsApp, je n'ai plus accès à WhatsApp, malheureusement. Voilà, donc... Pour ceux qui ont essayé de m'envoyer des messages, pardonnez-moi, je n'ai plus cette application. Enfin, du moins, j'ai perdu l'accès au numéro de téléphone associé à ce WhatsApp. Voilà, si vous voulez tout savoir. Il a trouvé ta carte vitale dans une poubelle. T'es cuit. Ah, merde. Il avait rendez-vous avec le curé du coin pour leur activité, on va dire, voilà, de la semaine. Et en sortant de chez le curé, eh bien, il a fouillé la poubelle et il a trouvé ma carte vitale. C'est la seule explication plausible que je puisse trouver. Voilà. C'est la seule explication plausible que je puisse trouver. Bon, bref. Merci beaucoup, merci Binobile. Merci du fond du cœur pour ton message. Merci beaucoup, Binobile. Merci beaucoup, sans moi. Enfin bref, voilà, bon, je vais pas m'éterniser sur le sujet de Lulu Quinquin. Vous savez ce que j'en pense, ce mec, c'est... Voilà, voilà. Bref. Pour toutes les personnes, s'il vous plaît, qui lui trouvent encore un côté mignon, ou je sais pas, parce que je sais qu'il y a des personnes, voilà, qui trouvent encore Lulu Quinquin très marrant, je préfère vous le dire, ce mec-là est un cas social, ce mec-là n'est pas marrant. Ce mec-là est un putain de violeur. Ce mec-là a violé des gamins. C'est quelque chose d'acté. J'ai publié suffisamment de preuves, je pense, concernant ça. Galoche a partagé suffisamment de choses et merci à elle, parce que sans elle, cette vidéo n'existerait pas. Hein, je préfère encore le préciser. Pour le coup, merci beaucoup, Nikaya. Merci à toi. Merci beaucoup, Nikaya. Enfin, voilà, il a été jugé pour ça. Mais qu'est-ce que je m'en fous qu'il ait été jugé? Enfin, sincèrement. Merci beaucoup, Nikaya. Putain, c'est pas possible. Merci beaucoup, Nikaya. Merci à toi. Qu'il ait été jugé ou pas, en fait, j'en ai strictement rien à foutre. Comme je dis, pour moi, les personnes qui purple des enfants, les mecs qui purple tout court, en fait, des femmes, c'est la peine de mort. Hein. Donc, personnellement, quand on me dit, oui, non, mais le mec qui revient de tant d'années de prison, merci beaucoup, Jojo. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pas remercié pour les cadeaux depuis le début du live, mais merci du fond du cœur. Merci à tous. J'ai aucun mal à le dire. Enfin, pour moi, la personne a été jugée, ça change rien en fait. Un mec qui se présente à moi, qui me dit oui, moi j'ai purple une personne, est-ce qu'on peut être amis? J'ai envie de lui casser la tête en fait, j'ai envie de lui casser les dents, j'ai envie de le briser en deux sur le trottoir. Bref, j'ai pas du tout envie de devenir ami avec cette personne, qu'elle ait été jugée ou non en fait, tu vois. Il y a des choses qui sont impardonnables et c'est pas parce que t'as été jugé que voilà. Hein. C'est un petit peu facile de se cacher derrière j'ai été jugé.
Je pense que la personne en question, que tu aies été jugé ou pas, elle s'en bat un petit peu les couilles. Moi, la victime de tout ça. Enfin bref. Peine de mort pour les pédos ou les fachos. D'accord. Pour les pédos, je suis d'accord. Pour les fachos, enfin... j'ai quand même envie, parce que... Attention, comme je dis, je me mêle pas de politique. Mais j'ai simplement envie de poser une question, parce que je vois beaucoup le terme facho apparaître dans les For You page, du coup. Hein. Comme je dis, je ne défends pas la droite, je ne défends pas la gauche, je défends personne. Je veux juste poser une question. Quand on regarde la définition du mot fascisme, c'était le régime instauré par Benito Mussolini. Hein, voilà, je pense que tout le monde connaît Mussolini. Qui, on va dire, visait à imposer un État totalitaire. Si on regarde la définition d'État totalitaire, bon, je vous invite à aller regarder la définition d'État totalitaire, je ne saurais pas vous la citer par cœur. Voilà. Je comprends pas comment on peut traiter quelqu'un de facho, sachant que nous ne sommes pas dans un État totalitaire. Ça voudrait dire qu'on reproche à quelqu'un de vouloir restaurer un État totalitaire, ce qui est totalement impossible au vu du Conseil constitutionnel en France. Enfin, bon bref, j'ai du mal à comprendre, entre guillemets, d'où peut provenir ce terme utilisé à tort et à travers. Enfin bref, je trouve ça très drôle. Voilà, si jamais, je trouve ça très drôle. Voilà, je trouve ça très drôle. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Attention, hein, je casserai n'importe quel parti politique, hein, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche. Comme j'ai dit, je ne suis absolument pas partisan de politique sur mes lives ou quoi que ce soit. Hein, je préfère le préciser. J'en ai strictement rien à foutre. Chacun vote ce qu'il veut et fait ce qu'il souhaite. Hein, je préfère le dire. Là, c'était simplement que tu dis peine de mort aux fachos. Bon, je trouve ça un petit peu... bon, voilà. Mais pour les PEDO, ça, je suis tout à fait d'accord. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Cultivez-vous et allez voter. Exactement, ça je ne peux que être d'accord. Hein. Votez pour ce que vous voulez, d'accord ? N'oubliez pas. Je le dis parce que c'est important en fait. C'est important, vraiment important pour vous, pour nous, pour tout le monde. Hein. Après, si vous ne voulez pas voter, ne votez pas hein, aussi. Hein. Si vous considérez que ça n'a aucune valeur, alors ça n'a aucune valeur. C'est vous êtes seul décisionnaire de ce genre de choses. Ils sont tous pareils, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr qu'ils sont tous pareils, mais bien sûr, mais bien évidemment. Je ne ferai jamais l'apologie de la politique sur les réseaux sociaux, hein, crois-moi pour ça. C'est juste que, même là, depuis tout à l'heure, je vois que ça revient en boucle dans les commentaires, hein. Regarde, ton commentaire, les PEDO et les fachos, hein, tu vois, bon, on glisse un petit truc politique, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quand même rappelé la définition exacte de ce que c'était, hein, dans le dictionnaire. Voilà, je préfère le préciser. S'il vous plaît, ne faites pas passer vos idées politiques sur mes lives, j'en ai strictement rien à faire et j'irai quoi qu'il arrive, que vous soyez de droite ou de gauche, à votre rencontre si vous le faites sur mes lives. Je voudrais quand j'aurai ma carte, on me l'a jamais envoyée. Ah. Ce qui est dommage, c'est que les gens votent... Bah... je vais pas rentrer là-dedans, tu vois, je vais pas rentrer là-dedans. Comme je dis, je casserai pas du sucre sur la gauche, je casserai pas du sucre sur la droite. Je veux juste pas que les gens essaient de m'obliger à prendre quelconque position ou alors à donner leur opinion politique sur mes lives. Ça me casse les couilles, d'accord. Quelqu'un qui vient dire oui, la France aux Français sur mon live, ça me casse les couilles en fait, d'accord. Vous me pétez littéralement les couilles à faire ça. Quelqu'un qui vient me dire à l'inverse, oh là là, pays de facho, bah ça me casse les couilles aussi en fait, d'accord. Quoi qu'il advienne, en fait, si vous venez donner vos arguments politiques sur mes lives, ça me pète les couilles. Voilà, ne cherchez pas plus loin, ça me fait chier. Voilà, je préfère vous le dire. Hein. Voilà, fin de sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris la personne qui dit facho, hein, parce que ça n'a rien à foutre, ce n'est pas le sujet, hein, bien évidemment. J'aurais dit pareil pour n'importe qui, n'importe comment. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que penses-tu des débats des apostats sur la plateforme? Hein? L'histoire de Nasdaq, t'en penses quoi? Bah, c'est un sombre reflet des réseaux sociaux, Nasdaq. Hein. Tu sais, une personne avec énormément de communauté, une personne avec énormément de personnes qui le suivent. Voilà.
Nasdaq, c'est, comment dire, comment détourner une communauté de milliers, voire de millions de personnes au maximum via des partenariats un petit peu... Tu m'as compris. C'est comme si, regarde, je vais prendre l'exemple. Demain, je pourrais dire, voilà, vous pouvez avoir 80 € offerts par une banque avec le code TLJ, d'accord, par exemple. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez souscrire un compte en banque, un contrat à cette banque, contrat qui sera non résiliable. C'est-à-dire que vous vous engagez à payer X € sur 12 mois pour recevoir une carte bancaire, pour pouvoir utiliser cette banque, etc. Lors de votre ouverture de compte, vous aurez un cashback de 80 € dessus, par exemple. Et c'est comme si moi, je détournais ma communauté en disant, voilà, je vous fais gagner tant d'argent si, et uniquement si, vous vous inscrivez à cette affiliation. Donc vous allez payer un contrat sur plusieurs mois, alors certes, il va y avoir peut-être parfois un petit peu de sous dessus, etc. Et vous allez gagner un ticket pour gagner, entre guillemets, ce gros paquet d'argent que je vous mets sous le nez. Voilà. C'est exactement ça qui s'est passé avec Nasdaq. Nasdaq a détourné sa communauté au maximum, justement, pour les faire souscrire à quelque chose qui leur apportera encore plus d'argent que ce qu'il a promis. Ce sont des contrats de banque, hein. C'est pas n'importe quoi. Vous ouvrez un compte en banque, vous avez une carte. Bien évidemment que c'est de l'arnaque, bien évidemment. Ne souscrivez jamais à des contrats qui vous sont proposés, en règle générale, par des personnes, on va dire, influenceurs. Ces personnes ne sont pas banquiers ou quoi que ce soit. Si vous voulez ouvrir un nouveau compte en banque, je vous invite à vous rapprocher de votre banquier, ou à la limite d'un banquier, d'une personne à qui c'est le métier, et pas un ou une influenceuse des réseaux sociaux qui pourrait vous diriger vers, non, chacun son métier, je pense, et le métier de certains, bah, c'est les banques. Voilà, ce qui n'est pas notre métier à nous. Nasdaq aurait pu se remplir les poches, bien évidemment, bah, les gens s'en sont rendus compte, et ça c'est bien, parce que ça aurait pu passer inaperçu. Sincèrement, l'histoire de Nasdaq, là où je dis que les gens ont eu chaud, c'est que ça aurait pu passer inaperçu. Comme, enfin, j'ai mon avis sur Nasdaq, hein, voilà. Pour moi, Nasdaq instrumentalise des personnes qui sont dans la merde, ou, voire des cas sociaux, hein, la plupart du temps, je suis très désolé des termes utilisés, pour que les gens se moquent d'eux publiquement sur Snap et les monétiser. Hein. Nasdaq instrumentalise des êtres humains pour se faire un maximum d'oseille sur leur dos. Voilà. Pour moi, c'est littéralement le concept de Nasdaq, c'est instrumentaliser des êtres humains. Voilà, c'est tout. Mais il n'en est pas à son premier scam, hein, sur les réseaux sociaux. Voilà. Heureusement, celui-là n'est pas passé. Heureusement. Mais ça aurait pu passer. Et des milliers de personnes se seraient fait, entre guillemets, ouvrir des comptes. Un freak show sur les réseaux. Très bon exemple. Vous avez connu, via des reportages, pour la plupart, parce que bon, voilà, c'est pas si ancien que ça. En vérité, c'est pas si ancien que ça, les freak shows. Dans les années 2000, enfin, au XXe siècle, dans les années 1900, c'est quelque chose qui existait encore, hein. C'est littéralement un freak show sur les réseaux sociaux. C'est des faux mariages, on fait des mises en scène avec des personnes de qui on va se moquer, ça va faire de l'audimat, on va utiliser des personnes qui sont dans la merde, ou alors qui ont des attributs physiques très particuliers, qui poussent les gens à se moquer, pour monétiser ça publiquement. Après, bon, ça a marché, malheureusement. Bon, dans un sens content pour lui, hein, mais d'un point de vue moral, c'est... Voilà. Arrête de chercher à faire des vues. Bah, enfin, d'accord, ok, bon, bah, bienvenue sur les réseaux sociaux, arrête de chercher à faire des vues, ok. Est-ce que j'ai vendu mon cul pour des vues? Non. Est-ce que j'ai vendu mon honneur pour des vues? Non plus, je pense pas. Non, ça va, je pense être légitime. Donc merci de me réconforter dans mon idée, à la limite. Je dois aller me laver, mais j'arrive pas à quitter le live. Il faut, dans tous les cas, je vais pas tarder à couper, hein, bien évidemment. C'est ce que font beaucoup. Oui, talk show. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sarah Blindax dans la sauce aussi. Oh, bah ça m'étonne pas. Je vous le dis, mesdames et messieurs, avant de clore ce live sur les 700 personnes qui restent, j'espère qu'une nouvelle ère va arriver sur les réseaux sociaux. Celle des gens
qui en ont plein le cul, celle des gens qui en ont marre de toute cette malhonnêteté, celle des gens qui en ont marre d'être le produit, d'être le putain de produit d'influenceurs de merde et qui sont là pour escroquer tout le monde. J'espère que les gens vont enfin se rendre compte que toutes les personnes, du moins 90% qui sont actuellement dans les matchs live TikTok, ne sont que des escrocs qui sont en fin de carrière, des personnes qui sont prêts à vendre leur père, leur mère, voire leur cul pour aller à Dubaï. Bienvenue dans la réalité. J'espère sincèrement, vraiment, que les gens vont commencer à comprendre que ceux qui montrent des fortunes sur les réseaux sont des menteurs, que tout est de location, que c'est vous le putain de produit de tout ça. C'est vos vues, c'est votre argent, c'est la publicité que vous générez, c'est les visibilités que vous donnez. Vous êtes le produit de personnes qui mentent publiquement, qui n'ont strictement aucune race pour exister sur les réseaux sociaux et tenter de s'en sortir. J'espère sincèrement que les gens vont commencer à comprendre que les réseaux, c'est ça. C'est du m'as-tu vu, c'est du fake, c'est de la malhonnêteté pour beaucoup. Enfin bref, j'espère sincèrement. Et j'ai l'impression que ça commence. Regardez, Nasdaq aurait fait ça il y a 2 ans, ça serait passé comme une lettre à la poste. Ça serait passé. Là, aujourd'hui, ça n'est pas passé. Donc déjà, on sent qu'il y a quelque chose. Là, je vois de plus en plus de personnes, et je me balade sur des lives, des personnes qui spamment les live matchs depuis 2 ans, qui avaient 300, 400 personnes d'audience, qui tombent à 80, 60. Je me dis que les gens commencent à comprendre. Vraiment, de ce que je vois en off, j'ai l'impression que les gens commencent à comprendre. Et ça, je trouve ça incroyable. Et ça, bravo à vous pour ça. Bravo aux personnes sur les différents lives qui se rendent compte de ça. Et surtout, principalement, bravo aux personnes qui osent en parler, sincèrement. Le plus important, c'est ceux qui ont les couilles, pour parler vulgairement, le courage d'en parler, de lancer des lives, justement, pour dénoncer un petit peu tout ça. Il est temps d'un renouveau positif, exactement. Au lieu de donner à des escrocs sur des live matchs, donnez plutôt, je n'incite pas à la donation, c'est une façon de parler, à Manu Solidaire qui distribue des bons repas à des personnes sans abri et des personnes qui du coup en ont vraiment besoin et qui pour le coup se régaleront le temps d'un repas chaud. Alors que parfois elles n'ont pas forcément les moyens de se payer un repas chaud, plutôt que, voilà, vous m'avez compris. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une soirée excellente, une excellente soirée. Je vous remercie pour ce live, je vous remercie du temps passé ensemble. Je relancerai un live dans les prochains jours avant la fin de semaine. Je ne donne jamais de date par peur de ne pas pouvoir m'y tenir, vu que maintenant c'est assez houleux, on va dire. Mais je vous remercie de votre présence. Merci à tous du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Ne vous laissez pas avoir sur les réseaux sociaux et merci pour tout.